Nos actions auront toujours des conséquences d'une façon ou d'une autre. Vous avez certainement vu le post, pour ne pas dire l'interview de Aputu National, qui, à l'issue de sa sortie de prison, a tenu à faire justement cette interview avec le célébrissime John Jay, que nous n'avons plus à présenter. Je pense que ce qui est important, c'est la leçon que nous devons tous en tirer. Vous savez, parfois, on mène certaines actions que nous croyons anodines, qui pourtant ne le sont pas du tout. Je pense que ce qui est important sur les réseaux sociaux, c'est de définir d'abord ce qu'on vient y chercher. Beaucoup de personnes viennent chercher la célébrité, la distraction, le partage de contenu, la vente d'articles, le personal branding, parce qu'il y en a qui viennent vendre leur propre image justement sur les réseaux sociaux. Et quand je dis leur propre image, ils se font une forme de marque qu'ils viennent vendre en communiquant d'une certaine façon, en véhiculant certains messages. Et malheureusement, Aputu National, justement, je pense que c'est vraiment un gros accident parce qu'il ne s'y attendait pas, mais qui est arrivé. Il était important qu'une personne soit prise comme exemple. Et lui, malheureusement, pourtant la vidéo qu'il a publiée a été publiée par d'autres. Mais voilà, c'est l'impact que Aputu National a sur la jeunesse qui a fait en sorte que justement sa vidéo ait beaucoup plus d'ampleur, conduisant ainsi à ce qui est arrivé, que nous connaissons tous. Il a été emprisonné pendant 3 mois et demi à peu près. Et ça a permis justement de calmer certaines ardeurs sur les réseaux sociaux. On a remarqué depuis un certain temps que les gens montraient un peu de l'argent, les travaillements, si vous voulez, donner de l'argent aux artistes ou montrer de l'argent sans forcément connaître la source. C'est totalement interdit par la loi de faire ça. Et donc, je pense que pour ceux qui en avaient la volonté, vont être dissuadés de faire cela. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont déjà problématiques pour nous tous. Et quand je dis tous, que ce soit des enfants, que ce soit des jeunes, que ce soit des adultes, c'est problématique d'une façon ou d'une autre à tout le monde. Et si on commence à venir propager ce genre d'image, à montrer de l'argent à tout va, ça va être très compliqué. Nous sommes dans une génération où les jeunes, malheureusement, ne veulent plus travailler en ayant beaucoup d'argent. Montrer ce genre de somme, on parle quand même de 89 millions, je crois, c'est énorme. C'est énorme. 89 millions dont on ne connaît pas la source. On sait très bien que dans nos pays, on est encore dans un système où il y a beaucoup de monnaies qui circulent. Donc, il y a beaucoup d'espèces, beaucoup de billets qui sont en circulation. Contrairement au système européen où il y a des plafonds pour faire certains paiements parce que le système est assez bancarisé pour pouvoir absorber tout ça. Nous, on n'en est pas là encore. Et donc, on n'est pas à l'abri de tout ce qui est trafic, de blanchiment, parce que c'est de ça aussi que Aputu et son équipe, Lionel PCS et le vendeur même de véhicules finalement, qui a été aussi inculpé, ont été coupables. Parce que c'est de ça qu'on leur reproche. Vrai ou faux, ça c'est une autre chose. Mais ce qui est important, c'est que pour certaines transactions, il faudrait éviter de prendre de l'espèce. On le fait tous d'une façon ou d'une autre, mais ça va servir de leçon. En quelque sorte, une transaction doit être sécurisée. Imaginez que la transaction aurait pu aller dans un autre sens et que les choses ne se seraient pas bien passées. Comment Aputu National et son équipe auraient pu justifier qu'ils ont donné de l'argent à un individu lambda? Parce qu'il n'y a pas de trace. Même s'il a signé un document, qu'est-ce qui prouve que c'est lui qui a signé? On peut falsifier des signatures aujourd'hui. Pourtant, s'il y a une transaction d'un compte à un autre, on peut faire ce qu'on appelle de la traçabilité. Alors là, je rentre dans mon métier de contrôleur interne auditeur. C'est très important d'avoir une traçabilité sur les opérations, surtout lorsque ce sont des opérations qui engendrent beaucoup d'argent. Et donc voilà, je pense que c'était vraiment important que cette chose-là arrive. Alors, je ne souhaite pas la prison à qui que ce soit, même à mon pire ennemi, mais je pense que parfois, il faut absolument que certaines choses arrivent pour que nous puissions avoir un petit peu les pieds sur terre. Aputu National, je lui apporte tout mon soutien parce que ce n'est pas facile d'être éloigné de sa famille, de ses affaires, voilà, donc de ses business, parce que tout va être en stand-by. Et si tu n'as pas de bonnes personnes derrière toi, tu peux revenir malheureusement à trouver justement tes business même volés ou arrêtés entièrement. Et donc voilà, il faut que ça serve de leçon à chacun d'entre nous. Les réseaux sociaux doivent être un endroit où nous l'utilisons vraiment à bon escient. Malheureusement, lorsque je fais ce genre de vidéos, j'ai remarqué que c'est pas des vidéos qui ont beaucoup d'ampleur. Mais quand je publie des vidéos qui ne sont pas forcément de moi, mais où on raconte un peu de bêtises, des choses qui font rire, les gens ont beaucoup plus tendance à aller vers ces vidéos-là. Écoutez, j'avais fait une vidéo où j'étais à Abidjan, je me rappelle,
où je filmais les bouchons tout simplement. La vidéo a fait plus d'1 million de vues. J'ai publié la vidéo de quelqu'un ici. La vidéo a fait plus de 600 000 vues. Et là, quand je commence à publier du contenu pour partager du contenu éducatif, j'ai vu que ce sont des vidéos qui n'ont pas beaucoup d'ampleur. Sachez réellement ce que vous venez chercher sur les réseaux sociaux. C'est vraiment important. Vous savez, on se plaint parfois qu'on n'a pas de boulot, qu'il y a du chômage. Mais je suis désolé, le gouvernement ne va pas tout faire. Parce justement, après, la facilité, c'est d'en vouloir au gouvernement pour dire non, mais le gouvernement ne met pas ceci en place, il ne met pas ceci en place. Mais toi-même, qu'est-ce que tu fais pour changer ta condition de vie? Hein? C'est ça la question. Tu vas aller sur les réseaux sociaux ou tu vas aller chercher de l'argent pour aller payer des passes internet, pour aller regarder des bêtises sur les réseaux sociaux. Et si on vient parler de ça, vous allez nous prendre pour des moralisateurs, pour des gens qui sont hautains. Ce n'est pas ça du tout, mais c'est la triste réalité. Qu'est-ce que tu cherches sur les réseaux sociaux? C'est une très bonne question, car les réseaux sociaux sont une mine d'or pour chacun d'entre nous. Il faut que juste nous l'utilisions à bon escient. Si tu veux te former en informatique, si tu veux te former en finance, si tu veux te former en marketing, si tu veux te former en communication, si tu veux te former en droit, il y a tout sur les réseaux sociaux. Mais vraiment, quand je dis les réseaux sociaux, je parle d'Internet dans le sens global du terme. Mais toi, tu veux venir juste rigoler et puis après aller t'asseoir à la maison et te plaindre que le gouvernement ne fait rien pour toi. Et pourtant, toi-même, tu ne fais absolument rien pour toi-même. Qui est fautif? De toute façon, la vidéo n'avait pas pour objectif d'accuser qui que ce soit. C'était pour que nous puissions tous se rendre compte de la façon dont nous utilisons les réseaux sociaux, des usages et des dangers surtout que cela peut engendrer. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez surtout pas à la partager avec une personne de votre entourage. D'ici là, abonnez-vous, prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt. Au revoir.